cet atelier, il a pour objectif de découvrir les bonnes pratiques et d'explorer en fait l'essaimage des restaurants éthiques et solidaires. On a une diversité en termes de participants, autant des collectivités, syndicats de traitement de déchets, associations. Donc, je pense que cet atelier va être très riche. J'accepte une personne supplémentaire. Cet atelier est enregistré, le replay sera sur YouTube. Si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse sur le replay, merci de couper votre caméra. Au niveau de cet atelier participatif, on va utiliser différents outils, que ce soit les sondages Google Forms et outils Framapad pour explorer ensemble les différentes astuces et les différents restaurants éthiques et solidaires présents en Normandie. Vous retrouverez ce PowerPoint sur le site internet du Régal. Voilà globalement pour cette petite introduction. Donc, je ne me suis pas présentée, mais c'est vrai que je reconnais beaucoup de visages, mais peut-être que certaines personnes ne me connaissent pas. Donc, je suis Émilie Da Silva, je suis coordinatrice de projet au sein du CREPAN, dans le pôle éco-consommation et déchets. Donc, j'ai la chance de travailler avec Nathalie, Alice, Caroline et Arlette qui sont présentes aujourd'hui, donc sur cette thématique de la réduction du gaspillage alimentaire. Ce que je vous propose pour commencer, pour qu'on puisse faire plus ample connaissance, c'est remplir le petit lien que je vais vous passer dans discussion, qui va vous permettre en fait d'indiquer votre nom, structure et votre localisation. Je vous envoie ça de suite. Hop. Dans Converser, pendant discussion pour vous. Hop. Voilà. Je l'ai envoyé qu'à une seule personne, ça commence bien. Hop. Voilà. Normalement, vous venez de recevoir un message dans discussion. Si vous rencontrez un souci, n'hésitez pas à prendre la parole. On est en nettement plus petit comité que ce matin. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que tout le monde a pu ouvrir le lien que je viens d'envoyer? Comme ça, je vais pouvoir observer en direct l'avancée. Alors, n'hésitez pas à réactiver votre micro si vous voulez prendre la parole. Excuse-moi, Émilie, mais je n'ai pas été assez rapide. Ah, alors, donc, tu peux retrouver dans l'onglet Discussion en bas au milieu de ton écran. Si tu cliques, Arlette, tu vas retrouver le lien Google Form normalement. Dis-moi si c'est bon. C'est bon? Parfait. Caroline, est-ce que tu as pu enregistrer? Est-ce que c'est bon pour toi? Non, toujours pas. Toujours pas? Ok. Mais il me semble que toi, tu es en train de le faire. Il me semble, ouais. Ouais. Enregistrement, ouais. Ouais, donc c'est OK. Les petits détails techniques. Hop. Donc, je vous laisse un petit 5 minutes pour ouvrir ce lien et le compléter. Ça nous permettra de faire un tour de table rapide. Voilà, donc je vois que j'ai déjà 13 réponses.
Pour les personnes qui rencontreraient des soucis à remplir le Google Form, n'hésitez pas à déverrouiller votre micro et à prendre la parole. Je peux vous aider. Et pour les personnes qui viendraient tout juste de se connecter, n'hésitez pas à vous renommer, activer votre caméra et utiliser l'onglet Converser ou directement en désactivant votre micro si besoin. Et donc, j'ai envoyé en discussion, je vais le renvoyer au cas où les personnes qui viendraient d'arriver ne l'auraient pas. Le petit onglet pour faire le petit lien pour faire le tour de table. Hop. Car nous sommes 18 participants, donc nous devrions avoir 17 réponses. Je laisse encore un petit peu de temps. Surtout si vous rencontrez un problème pour trouver le lien dont je parle pour faire le tour de table, n'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole. Et merci à ceux ayant déjà répondu au Google Form pour votre rapidité. Alors, on va pouvoir commencer le partage. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran sur le Google Form? Oui, 13. Super. Alors, tac. Donc, on a 15 réponses. Hop, je vais rafraîchir au cas où. Voilà. On est passé à 15 réponses. Et donc, je recommande à chacun donc, de bien identifier, de bien se renommer pour que ça puisse être pratique pendant l'atelier. Au niveau des structures, donc pareil, ce que je vous conseille, c'est de bien noter sur votre identifiant Zoom en haut à droite, de bien noter votre structure pour que ça facilite les échanges. Au niveau des villes présente aujourd'hui donc l'agglomération du Cotentin, Caen, 2 structures viennent de Caen, 3 structures viennent de Caen, suivant l'orthographe, on n'est pas là. Donc on a beaucoup de structures qui viennent de Caen, Louviers, Rouen, on a également beaucoup de structures qui viennent de Rouen, Saint-Lô et Val-de-Reuil. Au niveau des structures, on est à presque 43% de collectivités et 57% d'associations. Voilà. Et au niveau des membres du Régal, donc vous pouvez observer que 75% des participants sont signataires de la charte d'engagement réciproque. Si vous vous demandez ce que c'est que la charte, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Donc voilà pour ce petit tour de table. Ce que je vous propose, c'est de revenir au PowerPoint pour vous présenter en quelques mots le Régal parce que potentiellement, voilà, un quart des participants peuvent peut-être ne pas avoir connaissance de notre réseau. Hop. Donc, je vais faire un nouveau partage d'écran. Voilà. Donc, en quelques mots, le Régal, donc réseau pour éviter le gaspillage alimentaire en Normandie. Les membres du COPIL, donc du comité de pilotage, sont la région, l'ADREAL, l'AREA, le CTRC. Donc, tous ces acronymes peuvent vous paraître un peu inconnus. Donc, l'ADREAL, Direction régionale de l'environnement, l'AREA, qui est l'Association régionale des entreprises agroalimentaires, le CTRC, qui est le Centre technique régional de la consommation. Et donc la DRAF, la direction régionale du ministère de l'Agriculture, l'ADEME, donc Agence de la transition écologique, le GREN, qui est le réseau des associations d'éducation à l'environnement en Normandie,
et le CREPAN, donc Comité régional d'études pour la protection et l'aménagement de la nature. À l'heure actuelle, le REGAL, c'est en quelques chiffres 480 correspondants, 92 membres signataires, donc 92 structures qui ont souhaité officialiser leur lutte contre le gaspillage alimentaire en signant notre charte. Et donc 4 thématiques d'action qui sont le don mêlé au glanage agricole pour l'aspect amont de la chaîne alimentaire, la restauration collective, la restauration commerciale et enfin les entreprises, donc les entreprises et industries agroalimentaires. Voilà en quelques mots. Si je ne suis pas claire, si vous m'entendez mal, n'hésitez pas à prendre la parole ou si vous avez des questions. On reste en petit comité jusqu'à 15h15, donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. L'objectif du REGAL, évidemment, c'est de permettre en cette communauté de travail de réunir les acteurs régionaux de la chaîne alimentaire. C'est un réseau qui existe depuis 2014 et donc l'animation globale du REGAL est assurée par le CREPAN, pardon. Voilà une répartition donc, des membres du REGAL. On peut voir sur les différents départements normands. Je passe assez rapidement parce que ça ne va pas être très visible de toute façon pour vous, à moins que vous ayez un très très grand écran. Et c'est pour vous montrer la répartition, donc là avec l'agglomération de Caen et l'agglomération de Rouen et nos membres nationaux. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole donc à Martin. Si c'est bon pour tout le monde, j'ai perdu personne pour le moment. Je ne vois pas de tête inquiète parmi vos webcams. Alors, Martin, je te laisse la parole pour nous présenter donc l'association Bande de Sauvages et le restaurant. Hop. Bonjour à tous. Du coup, comme le disait Émilie, moi je travaille pour l'association Bande de Sauvages. Donc je vais faire une petite présentation de l'association en général et ensuite de Sauvages sur un plateau. Donc déjà, première info, sachez qu'on a un site internet qui est très complet qui s'appelle www.bandedesauvage.org et là vous aurez vraiment des informations très complètes sur l'asso. L'association elle existe sur Caen et son agglomération depuis 7 ans maintenant, depuis la fin 2012, début 2013. À la base, c'est une bande de copains qui voulaient faire des choses pour l'environnement, mais qui ne se retrouvaient pas en gros dans les associations de lutte pour le respect de l'environnement et qui avaient envie de faire quelque chose d'un peu plus convivial. Et du coup, depuis 7 ans, Bande de Sauvages développe différents projets autour du participatif et du vivre ensemble. Ça a commencé notamment avec notre café associatif, le Café Sauvage, qui a d'abord vu le jour via une caravane et ensuite qui a existé pendant 3 ans rue Saint-Manvieux à Caen. Entre 2012 et 2015, et moi c'est là un petit peu que je connaissais déjà des membres fondateurs de l'association, mais c'est un peu là que je suis arrivé, que je suis revenu habiter sur Caen, et c'est dans ce café associatif qu'on s'est rencontrés avec 4 ou 5 personnes il y a 5 ans maintenant, et donc au Café Sauvage on faisait déjà des cantines, et voilà, on commençait à être plusieurs à être intéressés à faire de la restauration, et on s'est mis un petit peu directement à faire de la restauration d'abord au sein du Café Sauvage, et c'est là qu'on s'est mis à travailler pour la création de notre restaurant associatif Sauvage sur un plateau. Donc ce que ça a changé pour nous dans l'association déjà, c'est que le Café Sauvage c'était vraiment une expérience, un projet porté par une énergie bénévole et quelques services civiques, un salarié 20 heures dans l'association, mais c'était vraiment un lieu associatif qui fonctionnait en autonomie avec les bénévoles. La grosse différence du restaurant Sauvage sur un plateau, c'est qu'on est vraiment sur une structure qui fonctionne via le salariat. On est maintenant 5 salariés dans l'association, et une grosse partie de notre travail en tant que salarié, c'est de gérer, de faire tourner, de faire vivre le restaurant Sauvage sur un plateau à la grâce de Dieu. L'idée pour nous, c'était vraiment de placer la cuisine, la restauration
comme vecteur de rencontre et de partage. Et pour nous, c'était vraiment une thématique super parce que ça permettait déjà vraiment de faire des choses ensemble et ça permet vraiment de créer des liens sur plein de points. Donc, des liens avec les gens qui viennent cuisiner parce que nous, on est sur une cuisine qui est ouverte et participative. Maintenant, on a un grand nombre de structures partenaires. On a énormément de structures du social, notamment, qui viennent participer. On accueille donc des volontaires en service civique. On accueille aussi des gens en travaux d'intérêt généraux. Et donc, c'est vraiment un carrefour interculturel de rencontres, notre cuisine et notre restaurant. Donc, ça, c'était pour nous une première grosse façon de créer du lien. L'autre façon de créer du lien, en effet, ça a été de travailler, de choisir avec quoi on allait cuisiner. Et nous, on a fait le choix de cuisiner avec des produits sains, respectueux de l'environnement, sans pesticides et au maximum proche de chez nous. Donc, on a créé un gros partenariat avec des producteurs locaux. C'est là que notamment notre coopération avec le Crépan et le Régal a aussi commencé parce que le Régal et le Crépan nous ont permis en fait de rencontrer on en parlera plus tard, mais nous a permis de rencontrer des producteurs afin de mener justement des actions anti-gaspi. Donc nous, l'avantage d'avoir des producteurs locaux déjà, c'est que ça vient proche de chez nous. Donc en termes de transport, on est pratiquement du champ à l'assiette, si j'ose dire. Si on prend un rayon de 50 km par exemple, vu que tous nos producteurs sont à peu près dans un rayon de 50 km du restaurant. Donc ça nous a permis ça, et ça nous a permis aussi de découvrir que les producteurs ont eux aussi parfois des problèmes de gaspillage alimentaire, c'est-à-dire que au gros moment de la saison, je prends l'exemple de la tomate qui est un assez bon exemple là-dessus pour les maraîchers. La saison de la tomate en Normandie, elle arrive assez tard, la pleine saison c'est au mois d'août. Mais cette saison, tous les producteurs en ont et il y a une énorme offre et les producteurs n'arrivent pas forcément à vendre tous leurs produits et parfois ils se retrouvent avec des grosses quantités de tomates et nous on a pu faire par exemple des opérations de partenariat avec notre producteur Gardin Partagéo de fabrication de sauce tomate. Et nous, le lien avec le producteur est très fort là-dedans, c'est que le producteur comme nous, on veut éviter le gaspillage. Donc eux, ils vont nous alerter par exemple sur une grosse quantité de légumes à transformer et nous, on va faire le lien, on va venir avec des bénévoles, parfois les ramasser et ensuite on va s'occuper de les transformer ou de les redistribuer, quoi. Autre chose, comme on est un peu sur la thématique du gaspillage alimentaire, qui nous caractérise par rapport à ce qu'on fait au restaurant, c'est que tous les jours, les gens viennent manger chez nous. Il y a un menu unique. Ce menu unique, déjà, on propose ce qu'on appelle au prix choisi, c'est-à-dire que chaque personne qui vient manger chez nous paye son menu entre 6 et 12 euros. Et ceci en fonction de son souhait et de sa possibilité de participer au repas. Mais voilà, on laisse une liberté à chacun de choisir combien il paye, ce qui nous permet d'être accessible à tous. Et tous les jours, on propose un plat de récup. Et voilà, ce plat de récup, nous, c'est un plat qui nous coûte rien ou pas grand-chose parce que souvent, c'est le plat de la veille. C'est-à-dire que le plat qu'on a cuisiné le mardi, il est encore tout à fait consommable le mercredi et on a le droit encore, nous, de le servir au restaurant le lendemain. Donc, on le propose en alternative à prix libre et ça permet aussi ça permet déjà de découler le plat de la veille et puis ça nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que ça nous permet d'avoir vraiment un plat accessible à tous, c'est-à-dire que même pour 50 centimes ou d'1 euro, on peut manger un repas chaud chez nous. Voilà un petit peu sur l'association, le restaurant sauvage sur un plateau. Donc nous, on fait énormément de cuisine, mais on anime aussi des ateliers cuisine. On va aussi animer énormément de petits ateliers d'éveil autour du développement durable, de la récup. Donc là récemment, on a animé des ateliers sur les fabrications de carnets de récup, plein de choses comme ça. Donc notre activité ne s'arrête pas uniquement à la cuisine et à l'alimentation. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on entreprend, on essaye toujours un maximum de faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire de la récup ou de la seconde main, entre guillemets, mais toujours dans une logique de réduire les déchets au maximum et de faire au maximum avec ce qu'on a déjà.
voilà, je vois qu'Émilie vous a passé sur le PowerPoint la charte alimentation de l'association. Donc, nous, Martin, quand on a créé… je te coupe Oui. juste 2 petites secondes avant que tu passes à la charte. Est-ce que tu as possibilité d'avoir un kit main libre ou quelque chose comme ça? Parce que le son est un petit peu saccadé et j'ai peur qu'en termes de confort d'écoute, ce soit moyen. Est-ce que tu as un kit main libre ou Enfin, tu m'as dit que tu n'avais pas de casque, hein, c'est ce que tu m'as dit? Ouais, je regarde une petite seconde, je regarde si je peux trouver ça. Ça marche, merci. De votre côté, n'hésitez pas à noter en amont les questions qui pourraient vous venir, que vous souhaiteriez poser à Martin. Ça nous permettra de passer à une phase d'échange ensuite. Évidemment, étant donné qu'on est 17 cet après-midi, vous pourrez tout autant les poser en direct, il n'y aura aucun souci. Martin se fera, je pense, un plaisir de vous répondre. En attendant, je peux déjà aussi vous préparer psychologiquement à la seconde phase de cet atelier qui s'en ira vers un listing participatif des restaurants du même type que Sauvage sur un plateau, donc éthique, solidaire, associatif, coopératif. Tous les restaurants dont vous pourriez avoir connaissance sur vos territoires, étant donné qu'on a la chance d'avoir les 4 ou 5 départements, si je ne dis pas de bêtises par rapport à notre tour de table. N'hésitez pas à commencer à réfléchir à ce listing participatif. On pourra ensuite passer à une phase où on listera ensemble les actions anti-gaspi. Donc là, j'espère que vous en avez plein en tête, parce que là, on sera vraiment sur la restauration éthique et solidaire dans cet atelier. Et on pourra ensuite passer à comment développer justement ces structures éthiques et solidaires qui permettent de réduire le gaspillage alimentaire, mais qui ont évidemment, je pense, comme vous l'avez entendu dans la présentation de Martin, plein d'autres avantages, ne serait-ce que pour le partage intergénérationnel, interculturel et la participation citoyenne. Martin, je te vois revenir. Par contre, je suis désolé, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, malheureusement. Pas de souci. On va faire un test. Si tu t'approches pas trop de ton ordinateur, comment le son est? Si tu te mets un peu éloigné. Ouais, si tu te mets comme ça. En essayant plus loin, peut-être. Ouais, j'ai l'impression que c'était ça. En fait, le son sautait peut-être un peu. Tu as la chance d'avoir une voix qui porte, donc c'était peut-être ça aussi. Donc, je te laisse. Ok, bah, je vais essayer de ne pas parler trop vite déjà et on va voir si ça marche. Non, mais c'était très bien. En tout cas, merci déjà pour ta présentation. N'hésite pas à me dire si jamais on m'entend plus. Ouais, je te recouperai. Ça marche. Je te laisse sur la charte. Voilà, du coup, la charte alimentation de l'association, on peut la lire ensemble. Donc nous, en fait, ce qui est intéressant sur ce projet de restaurant, c'est qu'on a, en même temps qu'on écrivait un petit peu ce qu'on voulait faire dans notre local à la grâce de Dieu et la façon dont on imaginait le fonctionnement de notre restaurant, on était déjà un petit peu dans l'action. C'est-à-dire qu'on était déjà présent sur des ateliers avec des demandeurs d'asile. On était déjà présent sur des manifestations culturelles et on cuisinait tout en réfléchissant à notre projet. Et c'est un petit peu ça c'est à ce moment-là, en fait, c'est 3 mois avant d'avoir notre local, on s'est un peu posé lors d'un séminaire et qu'on a écrit cette charte alimentation qui regroupait un petit peu tout ce qui était important pour nous au restaurant Sauvage sur un plateau. Donc, les principes de protection de la santé et de l'environnement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sur les choix de produits locaux et saison, circuit court, rapport direct aux producteurs, favoriser le bio et plus généralement les modes de production sans additifs, favoriser la sobriété énergétique, limiter et justifier la consommation animale et éviter le gaspillage alimentaire. La cuisine et ses valeurs à bande de sauvage, donc exploration des différents régimes, plaisir, convivialité. Nous, ce qu'on met là-dedans, c'est comme on le voyait dans les principes de protection de la santé et de l'environnement,
pour nous, limiter et justifier la consommation animale, c'était quelque chose de très important. Et en même temps, on n'avait pas envie de devenir un restaurant 100% végétarien parce qu'on voulait aussi se laisser la liberté de pouvoir cuisiner de la viande et notamment parfois avec des copains étrangers, des demandeurs d'asile qui avaient envie de nous faire partager une recette de chez eux et à qui ça tenait à cœur d'avoir de la viande. Ça peut nous arriver d'en cuisiner. Donc, pour nous, la cuisine, c'est un vivier culturel et un langage universel, partage de pratiques, apprentissage collectif et interconnaissance. Bonne nourriture accessible à tous, prix, information, lisibilité et transparence. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à quand je vous parlais un peu du fonctionnement des prix au restaurant. Et comme je disais, c'est vraiment un vecteur de lien et un support de faire ensemble. Et nous, on rajoute donc que les principes qu'on énonce dans cette charte nous sont chers et qu'on tend à une application à 100%, mais que leur intégration doit être progressive pour avoir du sens. Et nous sommes d'ailleurs prêts aux compromis qui permettent plus de partage et d'ouverture. Si nous n'oublions pas de vouloir progresser, nous nous adaptons et laissons de la place pour l'échange. Écrire cette charte nous a d'ailleurs posé de nombreuses questions dont certaines n'ont pas trouvé de réponse collective. Pardon, donc voilà, là on a quelques exemples. Est-ce que récupérer les invendus des supermarchés ne les dédouane pas moralement de leur gâchis? Peut-on distribuer les produits issus de la récup qui ne sont ni bons pour l'environnement ni bons pour la santé? Local bio ou bio qui vient de loin? Local pas bio, pardon, ou bio qui vient de loin? Les vaches locales ou les sojas de loin? Donc voilà, ça c'est un peu des questions sans réponse qu'on avait quand on a écrit cette charte. C'est toujours un petit peu vrai, c'est-à-dire on se rend compte en lisant ce dernier paragraphe de la charte, on n'arrive jamais à être à 100% dans les valeurs, étant donné que tout est très paradoxal, quoi. Parce que parfois on va se dire qu'on achète un produit meilleur pour la santé en bio, et en fait voilà, en termes de sobriété énergétique, c'est pas ça du tout, parce que le produit a fait des milliers de kilomètres pour arriver jusque dans nos assiettes, quoi. Donc c'est intéressant, ça permet de se poser plein de questions sur comment on mange et comment on s'alimente. Merci Martin pour cette présentation. Je suis navrée pour le son, les problèmes de son. J'espère que vous avez pu quand même profiter de l'intervention de Martin. Est-ce que vous avez des questions à soumettre à Martin par rapport à cette présentation? Alors oui, Nathalie, moi j'en aurais peut-être, donc du Régal et du Crépin, peut-être une question de savoir, est-ce que vous avez des liens avec d'autres structures comme la vôtre ou non? Oui, on commence à avoir des liens, enfin on a des liens, pas forcément des structures comme la nôtre, mais par exemple sur Caen et l'agglomération, je pense à COP 5%, qui dans sa façon de cuisiner, de faire à manger, quand même des liens avec nous, et on a déjà échangé, on a travaillé ensemble. Ensuite, on a des liens avec un collectif qui s'installe sur la presqu'île à Caen, qui s'appelle le collectif La Maison. On a énormément de liens avec les producteurs. En ce moment, on parle pas mal d'ateliers conserve et de conserverie. Donc, on a beaucoup de liens avec d'autres producteurs qui ne sont pas forcément nos producteurs à nous. Et sinon, un petit peu plus largement dans la région, je sais que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Rouen. Je sais qu'il y a un restaurant à Rouen dont j'ai oublié le nom, qui est rue Audrebec, qui est un petit peu dans les mêmes démarches que nous. Après, ce n'est pas forcément des partenaires avec qui on travaille au quotidien. Mais en tout cas, plus on discute avec les gens et plus on se rend compte que c'est des initiatives qui fleurissent quand même un petit peu partout. Moi-même, j'ai ma tante qui vient du nord de la France qui m'a dit qu'il y avait un restaurant un petit peu dans le même genre dans la banlieue lilloise. Donc, on voit que c'est quand même des façons de faire et d'expérimenter la cuisine qui ont le vent en poupe. Super. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour Martin? Oui, moi j'ai une petite question. Donc je représente l'association Epsiroy. Vous parliez tout à l'heure du glanage. Je voulais savoir quelle part à peu près ça prenait dans votre restaurant, et puis surtout le besoin de bénévoles que ça demandait et comment vous arrivez
à mobiliser, je pense, un nombre important de bénévoles sur un temps que j'imagine assez court entre le moment où on vous dit qu'il y aura du glanage et le moment où on peut récupérer les légumes. Oui, alors c'est vrai que c'est pas toujours facile les opérations de glanage parce qu'en effet, souvent on est prévenu un petit peu au dernier moment par le producteur et du coup ça demande de mobiliser du monde rapidement. Donc nous, on va dire sur des grosses opérations de glanage, on a 3 partenaires, on va dire, 2 partenaires et un qu'on avait avant. On a notre maraîcher avec qui on travaille et là c'est assez facile parce qu'on se voit tout au long de l'année. Et nous on a mis en place une régularité, c'est-à-dire que tous les lundis on va chercher notre commande là-bas et on propose du coup un atelier pour 5 bénévoles de venir chercher avec nous les légumes à la ferme. Et les maraîchers nous préparent un petit chantier. Alors, par exemple, trier les courges et trier les pommes de terre, c'est déjà faire du glanage parce que ça permet des courges voilà, qui sont entreposées depuis, on va dire, quelques semaines dans le local. Il y en a quelques-unes qui sont abîmées. Et nous, le fait de trier les abîmés, les non abîmés, bah, ça va enlever du temps de travail aux producteurs. Et nous, ça va nous permettre de récupérer les courges non abîmées. Par exemple, ça va être ça. Et sinon, l'autre grosse opération qu'on fait, c'est la fabrication du jus de pomme, donc avec un producteur de pommes de la région. Et là c'est pareil, on arrive à s'organiser bien en amont. Et en fait, pour prévenir les bénévoles, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment une bonne opération de communication et qu'on en parle un mois en amont, c'est-à-dire qu'on sait que la période va être, en ce moment d'ailleurs, normalement le ramassage des pommes. Et donc là, nous, on va mettre en place un planning, on va mettre en place le partenariat avec différentes structures qui vont venir ramasser les pommes. Et on sait aussi que c'est assez facile chez ce producteur parce qu'on sait que pendant 2 semaines, lui, il va pouvoir prévoir de nous envoyer ramasser des pommes sur telle ou telle parcelle. D'accord. Et ce que je conseillerais du coup pour mettre en place un petit peu les chantiers bénévoles et que ce soit plus facile, c'est justement de réussir à avoir une bonne communication avec les producteurs pour pouvoir mettre en place les chantiers dans de bonnes conditions, quoi. D'accord, merci beaucoup. De rien. Émilie, es-tu… Pardon, voilà. Ça, Voilà, on ne t'entendait pas. Personne, mon micro était coupé. Donc, je disais, ça doit être super ce blanc pour vous. Donc, je disais merci Martin et merci Natacha pour ces échanges. Pour faire rebond et avant de passer à la question d'Alexandra par rapport aux collectivités, pour faire rebond justement avec tes propos, Martin, je vous propose de regarder la vidéo de retour par rapport au glanage. Est-ce que certains d'entre vous la connaissent, cette vidéo? Je vois quelques têtes, merci Arlette, qui acquiescent. Certaines personnes de l'équipe, bon, là, il n'y a pas de surprise. Est-ce que Nathalie, Natacha et l'ensemble des participants qui ont coupé votre caméra, est-ce que vous souhaiteriez que je vous projette cette courte vidéo qui doit faire 3 minutes, quelque chose comme ça? C'est celle du Crépin, c'est celle-là, moi je la connais pour ma part. Tu la connais, Louise? Ok. Oui, oui, pas de problème. On projette. Allez, de toute façon, c'est assez court. Alors, je vais changer mon partage d'écran. Tac. Hop. Je vais y arriver.
Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Avec la vidéo qui est prête à démarrer? Oui. Ok. Moi, je ne vois pas Émilie, mais ce n'est pas grave. Hein. Non, bah attends, Depuis un moment, j'ai plus rien, ouais, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Je vous écoute, je vous vois, c'est le principal. Est-ce que tu peux mettre en mode galerie? Est-ce que tu vois tes paramètres d'affichage, Nathalie? Qu'est-ce que ça pourrait être? En haut à droite, normalement, tu as des paramètres d'affichage. Oui, mais j'ai rien. Non, on va pas. Ne perdez pas de temps, c'est pas grave, je la connais, la vidéo. Ne perdez pas de temps, mais on verra ça, ça m'inquiète. Je vous vois, je vous entends, tout va bien. Ok. Émilie, il n'y a pas le son par contre. Il faut que tu laisses le son. Apparemment, vous n'avez pas le son. C'est bien ça. Oui, on n'entend pas. Décidément. Bon, je crois que la vidéo, je vous l'enverrai en lien par mail. Ce sera aussi simple. Voilà, je teste les limites de l'outil. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas le son, étant donné qu'il est activé partout. Bon, en tout cas, voilà. C'était un teasing de la vidéo, de retour d'expérience par rapport au glanage de sauvage sur un plateau. Hop. Et je vous remets. Et donc, je vais poser, hop, pendant que je fais mes petits réglages, je vais poser la question d'Alexandra. Voilà. Donc, Alexandra nous demandait, enfin, te demandait à toi, Martin, est-ce que l'association est aidée par la collectivité et si oui, de quelle manière? Oui, alors disons que l'association, elle est à peu près, elle vit en autofinancement environ 60%, 60-70%, et le reste du financement, ça va être des subventions. Et en effet, ces subventions sont essentiellement des réponses à des appels à projets. Donc parfois, ce sont des appels à projets qui émanent des collectivités locales et territoriales. Donc oui, en ce sens, elles sont subventionnées enfin, elles sont aidées par la collectivité. Et on est aussi aidé au restaurant. On a une petite subvention de la ville de Caen pour du fonctionnement qui s'appelle le contrat de ville. On se partage aussi avec 4 autres associations cannaises une enveloppe pour le développement durable sur Caen et son agglomération. Donc oui, au fil du temps et des années, on a quand même une aide, en tout cas, si c'était le sens de la question, une aide financière pour mener à bien nos actions. Et puis ensuite, on peut être, on est quand même bien en lien avec ce qui se passe sur Caen et son agglo. Donc oui, on se sent entre guillemets plutôt soutenu par les collectivités locales. Merci Martin. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent comme ça avant qu'on passe au temps participatif? N'hésitez pas, hein, surtout. C'est l'objectif de cet atelier. C'est bon, je vois personne qui est dubitatif. On avance. Alors, ce que je vous propose, donc je vous ai un peu expliqué. J'ai un participant de dernière minute que j'accepte. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à un listing participatif. Je vais vous envoyer le lien, tout comme pour la table ronde, qui vous enverra vers un Framapad. Donc, c'est un outil qu'on va découvrir ensemble, qui est très, très simple. La règle principale à respecter, c'est vraiment de ne pas supprimer le texte qui est écrit sur cet outil. Voilà, c'est la règle principale.
Je vous partage dans Converser. Donc, vous, c'est l'onglet Discussion. Vous allez avoir le lien. Hop. Voilà, normalement, vous venez de le recevoir dans Discussion. N'hésitez pas à vous connecter et on se retrouve donc justement sur cet outil. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que certaines personnes rencontrent des problèmes à accéder au lien que je viens de vous envoyer dans Discussion? Ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Je vois 14 personnes. 14 personnes sur 17 participants. Bon. On va dire que c'est pas mal. Donc, ce que je vous propose, c'est donc de renseigner votre nom. En haut à droite, normalement, vous pouvez vous renommer. Donc, n'hésitez pas à le faire dès maintenant et à donner évidemment dans cette indication le nom de votre structure. Ça facilitera les échanges. Ensuite, donc, deuxième consigne, choisir la couleur d'écriture. Voilà, c'est un luxe qu'on a sur Framapad, un outil libre de droit et gratuit. Et ensuite, il faut savoir que donc, les contributions de chacun se synchronisent en temps réel. Donc, c'est pourquoi je souhaite que personne ne supprime les compositions de chacun, sinon ça va être absolument pas productif. Voilà. Alors, on a... Ok. Donc, on peut commencer par, si c'est bon pour tout le monde, personne n'est perdu, tout le monde a accès à l'outil. Pour les personnes qui souhaiteraient activer leur caméra, n'hésitez surtout pas, comme c'est un atelier participatif. La seule chose à savoir, voilà, c'est que ce sera un replay qui sera disponible sur YouTube pour les droits à l'image. Merci aux personnes qui ont pris de l'avance pour le listing participatif. N'hésitez pas à mettre entre parenthèses effectivement le département. Ça facilitera donc ce listing. Alors, je vois qu'Alexandra, tu as un petit souci pour te connecter. On t'attend. Surtout, n'hésite pas à rafraîchir. Hop. Alors, en attendant que tout le monde puisse se connecter sur le Framapad, Emeline Léger de l'agglomération, alors, hop, agglomération du Cotentin, te demande, Martin, comment trouvez-vous des agriculteurs acceptant le glanage? Est-ce qu'il y a une convention de mise en place? Ton micro est coupé, que tu ne te fasses pas piéger comme moi. Voilà. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu veux que je repose la question, Martin? Ouais, je veux bien. Alors, donc Émilie Léger de l'agglomération du Cotentin te demande, comment trouvez-vous des agriculteurs acceptant le glanage? Est-ce qu'il y a une convention de mise en place? Oui, alors on les a trouvés un petit peu grâce à vous, hein. Je crois que Guillaume Capel, notamment de la ferme du Lavoir, c'est vraiment le Crépin qui nous avait mis en relation. Sinon, après, c'est quelque chose qui se fait pas mal, on va dire, au fil des mois et au bouche à oreille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens nous identifient comme un collectif de glaneurs, ensuite, on arrive à passer l'information assez facilement. L'information passe comme quoi nous, on est intéressé pour faire du glanage. Et souvent, ça se passe comme ça. Après, moi, je sais que parfois,
ça peut aussi se faire tout simplement en prenant un listing des producteurs autour du secteur dans lequel vous êtes. Et là, vous pouvez les appeler. Et bien souvent, ils vous disent oui ou non, mais eux, des fois, ils se connaissent entre eux. Et du coup, ils pourront aussi vous aiguiller et dire « Ah, bah, j'ai tel collègue qui a une grosse quantité de choux cette année, je sais qu'il ne va pas tout ramasser. » Donc, ça se fait un petit peu comme ça, on va dire, en y allant en bouche à oreille. Et en termes de convention, on peut en faire si nécessaire. Nous, c'est arrivé qu'on en fasse sur les grosses opérations. Mais sinon, quand il s'agit de petits glanages, que nous, on n'en a pas besoin, on n'en fait pas. Après, nous, quand on emmène du monde, on a l'assurance de l'association qui fonctionne. Donc, on n'a pas spécialement besoin de signer une convention avec l'agriculteur ou le maraîcher. Après, c'est toujours une chose qui peut être intéressante à faire quand on démarre des actions de glanage. Notamment, ça permet d'avoir un petit peu une trace, la convention aussi, quoi. C'est-à-dire qu'après, quand on fait un peu le listing de tout ce qu'on a fait dans l'année, si on sait qu'on a un partenariat avec tel ou tel producteur et une trace écrite, ça peut permettre en effet après de faciliter le travail, notamment quand on va justement à la recherche de subventions, de choses comme ça. Ça donne déjà un petit peu de solidité au dossier, entre guillemets, et ça montre que l'action a été entreprise, quoi. Ok, merci Martin. N'hésitez pas, hein, si des questions vous viennent comme ça, on profite justement du fait qu'on soit en petit comité pour que ce soit interactif et pas trop cloisonné. Je vois Nathalie que tu as des soucis. Est-ce que pour accéder à l'outil, est-ce que si tu reviens, est-ce que tu as accès au lien au moins ou pas du tout? Sinon, je te l'envoie par mail rapidement. Tu m'entends là? Ouais. En fait, il y a un décalage énorme. Je viens de l'avoir seulement, le document. Je ne comprends pas. D'accord. Tu es en Wi-Fi ou en filaire sur ta connexion? Non, je suis en Wi-Fi, mais je suis au bureau. Tout fonctionne très bien habituellement. Je ne comprends pas. Bon, bref, c'est étrange. Bon, en tout cas, déjà, si tu as accès à l'outil, c'est déjà ça. Hop. Alors. Donc, c'est bon. Alexandra a réussi à se connecter sur le pad. Donc, on a réussi à récupérer tout le monde. Donc, ce que je vous propose pour les personnes qui n'auraient pas encore listé donc, les restaurants coopératifs et ou solidaires présents en Normandie, c'est de compléter donc, le listing qui a été commencé. Donc, on peut voir effectivement Sauvage sur un plateau. Bravo. Ça a dû être dur de trouver celui-ci. Le restaurant solidaire Arc-en-Ciel à Elbeuf, en Seine-Maritime. La COP 5%, donc comme tu abordais, Martin, qui est à Caen également. Soliself à Lisieux, qui est membre également du Régal, qui a signé la charte d'engagement. Et la cantine à Rouen. Est-ce que parmi vous, certains auraient connaissance de restaurants solidaires, éthiques, associatifs, coopératifs, en tout cas avec un fonctionnement pas à but commercial en priorité? Pas de fraises. Alors, pas de fraises à Noël. Je peux voir que... Louise. Pas de fraises à Noël est un restaurant commercial, membre du Régal également, mais un restaurant commercial. Si je ne dis pas de bêtises, Nathalie, je vois que tu acquiesces, c'est bon, c'est validé. Est-ce que d'autres restaurants vous viendraient en tête, par exemple dans la Manche, est-ce que dans le Cotentin ou dans l'Eure, est-ce que vous auriez connaissance comme ça d'établissements de restauration associatifs Et peut-être, alors je ne sais pas aussi si c'est l'occasion de faire justement le lien entre restaurant commercial, éthique et solidaire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette distinction? Parce que je sais que sur les territoires, justement, ça peut être une question où certains restaurants peuvent ne pas comprendre les restaurants solidaires parce qu'ils peuvent les voir comme des concurrents, que ce n'est pas des concurrents. Donc, je sais que ça s'était posé sur Caen, parce qu'on avait fait des assises du Régal et on a vu cette question un peu. Et je me demandais si par rapport aux uns et aux autres, si vous avez été confrontés à
à ce sujet où il pourrait y avoir une concurrence entre un restaurant classique et un restaurant solidaire et éthique qui n'a pas le même objet. Est-ce que sur vos territoires, cette histoire fait écho? Bah oui, nous, c'est vrai que c'est marrant parce qu'il n'y a pas de fraise à Noël qui est cité. Et nous, on avait eu des discussions avec pas de fraises à Noël parce qu'ils sont situés juste à côté de chez nous. Et c'est vrai qu'il y avait eu un temps de discussion nécessaire justement pour bien identifier la différence entre leurs pratiques et les nôtres. Et ce sont d'ailleurs deux démarches complètement louables l'une et l'autre. Mais en effet, le statut associatif et le côté participatif et surtout le statut, c'est-à-dire à but non lucratif de l'association et du restaurant Sauvage sur un plateau, différencie est différent de Pas de fraises à Noël et de d'autres excellents restaurants qui sont d'ailleurs des restaurants où on mange local et bio. Il y en a plusieurs dans l'agglomération. Et voilà, la différence, ça va être le statut et la démarche. Merci Martin. Je vois une question autour du restaurant Le Club d'Inette. Alors, l'auteur est inconnu. Si c'est possible de vous renommer en haut à droite pour qu'on puisse voir qui a, ou de prendre directement la parole, ça peut être aussi pratique. N'hésitez pas à vous manifester. Qui a noté le Club d'Inette? Ok. Bon, je ne sais pas si la personne qui a noté le Club d'Inette rencontre des soucis techniques, mais n'hésitez pas à passer par l'outil de discussion en bas au milieu de votre écran. Léo à table, à Rouen. Chantier d'insertion. Effectivement, les chantiers d'insertion peuvent avoir ce rôle intéressant autour de la réduction du gaspillage alimentaire. Natacha, merci pour ta participation. Est-ce que, alors, je vois quelqu'un qui note le spot. À quand? Alors... Nathalie. Je pense que le spot, j'attends toujours que ça s'affiche, c'est la surprise. Le spot, je ne connais pas suffisamment leur fonctionnement. Est-ce qu'on est sur un restaurant commercial ou bien un restaurant coopératif? Commercial, ok. On est sur un restaurant commercial et ceci dit avec lequel nous on a eu des partenariats parfois. C'est-à-dire que ça nous est arrivé d'être contactés par le spot après certains buffets qu'ils avaient pu faire avec énormément de restes. Et ben nous connaissant et sachant que nous, on avait parfois des réseaux et des possibilités d'écouler les restes, c'est arrivé plusieurs fois qu'on ait des partenariats spontanés sur de la récup, quoi. Donc on voit que même il y a le statut associatif, restaurants solidaires qui sont souvent et participatifs, pardon, qui sont portés par des associations. On a aussi des entreprises qui sont souvent des scopes. Donc là, autour de Caen, on a cité le Spot, on a cité Pas de fraises à Noël. Il y a aussi le traiteur vert framboise, mais on voit quand même ces structures sont quand même très proches des structures associatives et solidaires, quoi. C'est-à-dire que pour revenir sur ce que disait Nathalie tout à l'heure, on n'est pas du tout sur, à mon sens, on n'est pas du tout sur quelque chose de concurrentiel, mais au contraire, sur quelque chose de complémentaire et de coopératif, quoi. C'est-à-dire qu'on a un petit peu tous aussi envie des mêmes choses, c'est-à-dire de bien manger et de réduire le gaspillage partout. Donc, on peut aussi appartenir à des réseaux communs tout en ayant des statuts différents. Ok, merci. Je vois que Nathalie a noté au goût d'ici et d'ailleurs. Effectivement, ouais, dans l'Orne, il me semble que c'est aussi un chantier d'insertion, ou en tout cas un restaurant d'insertion.
Et donc, merci pour l'agglo du Cotentin d'avoir noté pour le club d'Inette. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce restaurant au niveau du fonctionnement? Je suppose que c'est Emeline Léger qui a noté ce restaurant. Est-ce que c'est possible pour vous de juste prendre la parole pour nous donner quelques informations sur ce restaurant? Oui, on m'entend. Oui. Oui, on vous entend très bien. On peut même vous voir si vous le souhaitez, mais... Non, j'ai pas de caméra en fait. D'accord, ok. Pour le coup, oui, le club d'Inette, c'est sur Cherbourg. Et pour le coup, c'est pas une association, mais c'est basé sur les mêmes fondamentaux que les autres structures qui ont été citées. Et dans la Manche, dans le Cotentin, je connais pas d'autres structures, enfin associatives en tout cas, qui défendent ces valeurs. C'est pour ça que j'ai mis le club d'Inette. D'accord, ok. Et on est sur un restaurant associatif ou j'ai peut-être pas bien compris? Non, c'est pas un restaurant associatif, mais ils font pas mal d'ateliers, des petites conférences, des choses comme ça, quoi. D'accord, ok, ok. Et en termes d'action anti-gaspi, est-ce qu'ils font certaines choses ou... Oui, il y a pas mal de choses qui sont mises en place dans l'enceinte du restaurant. Après, je ne saurais pas plus développer, mais je sais qu'ils mettent pas mal de choses en place pour le gaspillage alimentaire, le 0D, etc. D'accord, ok. Ok, ben, merci. Au niveau du listing, est-ce que c'est bon pour vous? Je vois que certaines prennent de l'avance pour voilà, c'est aussi l'intérêt du Framapad, c'est que voilà, on peut commencer à lister si on commence à s'ennuyer sur le précédent item. Donc, ce que je vous propose, est-ce que c'est bon pour vous au niveau des restaurants, le recensement des restaurants? Est-ce que c'est OK? Je suppose. Je vois des têtes qui acquiescent, pardon. Donc, Émilie, je crois que Nathalie, tu souhaitais parler ou pas, Émilie? Ou Nathalie, tu n'arrives pas à mettre ton micro Voilà. Ouais, vous m'entendez là? Ouais. Sur le Havre, vous n'avez pas connaissance de restaurants existants ou en projet? Non. Personnellement, moi, non. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir quelqu'un du Havre dans l'atelier. Restaurant associatif, non. Je sais que Normandie Équitable, un de leurs salariés est à mi-temps aussi sur un restaurant avec des valeurs similaires à tout ce qu'on vient d'évoquer, mais pas un restaurant associatif. Mais pour le moment, non. Et ce serait intéressant de creuser justement. Ok, c'était de la curiosité, hein, mais comme ils sont assez en avance, je pense notamment à leur plan alimentaire territorial, je me dis qu'il y a peut-être un lien à faire avec ce genre d'initiative. Mais bon, on aura l'occasion d'en rediscuter peut-être. Mais Oui. voilà, c'est de la curiosité. Bah, super, merci. Est-ce que c'est bon pour vous au niveau des listings? C'est bon? Personne ne s'agite voilà, pour protester. Donc, au niveau du second listing, tous ensemble, ce que je vous propose, c'est de lister donc ensemble les bonnes pratiques des restaurants coopératifs et ou solidaires normands. Donc, je vois qu'on a déjà quelques propositions. Donc, je vous avais mis un exemple, par exemple, le plat de récup que Sauvage sur un plateau propose à ses convives permet justement plutôt que de jeter, de réutiliser et vendre à moindre prix, si je ne dis pas de bêtises. Martin, c'est ça, il est un peu moins cher le plat de récup. Ton micro, il est coupé. Attends, je te le réactive. Je te fais une demande. Pardon. Le plat de récup, il n'y a pas de prix minimum. Nous, c'est vraiment l'idée que ce soit accessible à tous. Et comme je disais, souvent, ça peut être soit les restes de la veille, mais sinon, ça va être un plat qui nous coûte rien du tout, quoi. C'est-à-dire que même le mardi, par exemple, le premier jour de la semaine où on ne va pas avoir de plat de la veille,
on va justement, on aura récupéré des légumes de récup le lundi chez le maraîcher. Il y aura notamment des restes du dimanche. Et avec ça, on pourra faire un plat de récup. Ok. Ok. Donc, je vois des propositions. Donc, n'hésitez pas à déchaîner votre créativité sur ce pad. On va pouvoir faire le point au fur et à mesure. Alors, je vois vente des restes en mode traiteur. Donc, cette bonne pratique qui a été identifiée par Nathalie, est-ce que tu veux nous en dire plus, Nathalie? Est-ce que tu connais un établissement qui a cette pratique-là? Le premier, c'était moi, le vert clair. Ah, pardon. Pas de souci. Et c'est la COP qui fait ça quand ils ont des restes, quand ils n'ont pas vendu tous leurs plats. Après, ça passe dans leur épicerie. Et c'est aussi ce qu'ils font, du coup, j'anticipe. Et le deuxième vers, la cuisine et les invendus de fruits et légumes, c'est aussi ce qu'ils font puisqu'ils ont une épicerie. Donc, s'ils ont des fruits et légumes qui s'abîment, c'est eux qui vont cuisiner en premier dans leur restaurant. Donc, ils tournent avec leur épicerie. Ok. Voilà. Super, merci Louise. Et donc là, normalement, si je ne me trompe pas, voilà, Nathalie, en vert foncé juste en dessous, plat de récup, menu de reste, plat de la veille. Donc c'est ce que Martin pouvait aborder comme tips anti-gaspi. Adapter les portions. Là, effectivement, c'est ton cheval de bataille, Nathalie, même en termes de restauration collective, ça ne m'étonne pas que tu y aies pensé. Est-ce que est-ce que tu as un retour d'expérience ou un particulier ou... Là, c'est le lien vraiment, quelle que soit la restauration commerciale, si c'est commercial ou éthique et solidaire, c'est cette notion de portion. On le voit dans les restaurants collectifs, c'est que tout le monde n'a pas le même besoin de quantité. Et souvent, on va avoir des pertes à ce niveau-là. Et donc, c'est de donner des portions en fonction de ce que le convive veut. Ok. Martin, il me semble qu'au niveau de sauvage, sur un plateau, c'est ce que vous faites un peu à proposer, mais là, je te laisse plus la parole parce que c'est peut-être moi qui ne connais pas suffisamment bien le fonctionnement du restaurant, mais que si on en souhaite, on peut venir en rechercher. Il n'y avait pas une histoire comme ça d'adaptation de la faim? Ah oui, bien sûr, mais nous, on essaye toujours. À un moment, on a eu beaucoup de retours comme quoi nos portions étaient presque trop généreuses. Et du coup, on avait fait le choix de réduire les portions et de proposer aux gens de venir se resservir quand cela est possible. Et c'est pratiquement tout le temps possible. Pas toujours sur la chose la plus appétissante du repas, mais il y a toujours de quoi manger à sa faim, en tout cas. Et c'est vrai que la question des quantités, elle est très intéressante et elle n'est pas facile à gérer du tout. Parce qu'on se rend compte qu'un appétit ne fait pas l'autre. Et nous, on le voit notamment avec l'accueil de groupes. C'est-à-dire que d'un groupe à l'autre, pourtant, parfois, des groupes qui sont dans les mêmes âges, et on le voit sur un groupe qui ne va pas manger pareil quoi, en termes de quantité. Donc ça, c'est vrai qu'adapter la quantité, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, il faut absolument réfléchir à ça quand on prépare à manger. Et en même temps, c'est vraiment une donnée qui est assez relative parce qu'elle peut évoluer en fonction du public, quoi. Ok, merci Martin. Donc je vois, ça s'est étoffé. Adapter les portions, donc voilà, c'est ce qu'on était. Formation, mobilisation des serveurs, serveuses. Effectivement, la notion de formation, elle est hyper importante. Circuit court, alors, qui nous a noté circuit court? C'est Céline de la métropole de Rouen. Mais je n'ai pas la maîtrise du sujet concernant les restaurants éthiques. Je l'ai mis comme étant une démarche, une bonne pratique en fait. Je sais pas, mais j'imagine bien que les Watab le fait. Hein. Ok. Martin, toi, en termes de circuit court, est-ce que tu as un exemple concret comme ça comme Sauvage sur un plateau s'approvisionne en circuit court, ça permet justement de réduire le gaspillage alimentaire au niveau de la fraîcheur des produits, peut-être, je ne sais pas. Oui, pour moi, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait d'avoir des partenariats
très, très régulier avec tel ou tel producteur, c'est-à-dire que eux, comme ils ont connaissance de nos actions, ils peuvent anticiper le fait d'être à côté et de pouvoir nous prévenir rapidement. Ils peuvent anticiper justement, par exemple, une grosse quantité de nourriture à trier. Et ils peuvent nous solliciter sur un atelier et ça permet, des fois, ça nous permet plutôt que eux de jeter 100 kilos d'oignons. En fait, sur les 100 kilos d'oignons à trier, nous, il y en avait 30 qui étaient complètement utilisables et qu'on peut récupérer. Donc, en effet, je pense que le fait d'être dans du local comme ça permet d'éviter ça. Et nous, ce qu'on fait pas mal aussi, c'est-à-dire qu'on fait partie aussi d'un groupement d'associations maintenant qui s'appelle Là-bas en centre-ville de Caen. On a des amis qui organisent parfois des concerts ou des choses comme ça. Et nous, on sait par exemple qu'un vendredi midi, si on a beaucoup de restes, on va justement essayer de solliciter des copains, une association partenaire où on sait qu'il va y avoir un autre événement pour éventuellement pouvoir redonner les restes pour cet autre événement, quoi. Ok. C'est hyper intéressant. Merci Martin pour ces retours à chaque fois. Je vais être obligée, là je vois qu'il est 15h08. Hop. Vous me voyez bien? Il n'y a pas de souci de connexion, c'est bon? Parce que ça m'a mis j'étais déconnectée, ça m'a fait un peu peur. Donc, je disais, il est 15h08, l'atelier se terminant à 15h15. Si je ne veux pas bâcler la fin de cet atelier, ce que je vous propose, c'est de lister, de lister ensemble les différents éléments que j'ai pu mettre dans le Framapad, plutôt que d'aborder chacun avec un retour d'expérience. Donc, je vais vous les donner pour les personnes qui n'auraient peut-être pas accès au pad. Donc, l'idée d'avoir un menu unique pour éviter les restes, l'achat en vrac, le don à d'autres associations si grosse quantité de restes, le doggy bag et le système de consigne pour les emballages doggy bag aussi. Et enfin, l'accueil, la communication, effectivement, qui peuvent permettre de réduire le gaspillage alimentaire quand on a connaissance du cadre dans lequel on va déjeuner ou dîner. Je vais vous proposer, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que certains n'auraient pas eu le temps de noter des pratiques anti-gaspi? J'ai fait ça. Catherine, je vois que vous avez rétabli votre micro. Vous voulez peut-être prendre la parole? Non, en fait, je voulais parler des doggy bags, je ne sais pas, dans les bonnes pratiques. Ok. Ben, vous faites un exemple local. Non, mais je voulais intervenir par écrit et puis j'ai... Ah d'accord, ben, pas de souci. Bon. Voilà. Si possible, moi j'aimerais dire quelque chose sur les doggy bags. Oui. Ouais. Je trouve ça intéressant, cette notion de consigne, parce que à un moment donné, j'étais dans un restaurant à Caen j'ai voulu faire un doggy bag et ils m'ont dit que ça n'était pas possible parce que la quantité qui restait dans mon assiette était trop petite et pas assez rentable pour eux en termes de boîtes, puisque eux payent les boîtes qu'ils donnent aux clients. Et j'ai été surprise de ça et je me dis que c'est vrai que s'il y avait un système de consigne, peut-être qu'ils auraient accepté plus facilement de prendre le reste de mon assiette et que moi ensuite derrière je leur ramène la boîte ou je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça intéressant que vous notiez ça. Voilà, je voulais juste partager mon avis. Merci Caroline. Catherine, est-ce que vous souhaitez compléter? Non, c'était juste une suggestion, hein, puisque je ne connais rien ni à la restauration commerciale, ni à la restauration solidaire. Hein. Là, je suis vraiment pas de souci. Une observatrice. Là, de mémoire, le gourmet bag, il va y avoir des éléments réglementaires. Je passerai des éléments là-dessus à la journée, à la plénière de demain. Parce qu'on l'a fait très rapidement ce matin, en fin de matinée, le point réglementaire, mais il y a des obligations qui vont arriver pour le gourmet bag. Donc, dans quelques temps, de toute façon, ils seront obligés, il faut que je retrouve la date exacte, si c'est 2021 ou 2022, mais ils seront obligés de proposer, de remporter ces restes. Avec toujours voilà, le côté un peu
mais qui va venir me contrôler si je ne le fais pas? Et c'est vrai que ça, le côté à chacun sensibiliser les restaurateurs au fait que c'est intéressant, même pour leur image commerciale, d'avoir cette opportunité-là de proposer un doggy bag, ou gourmet bag, pardon. OK, l'accueil, la communication. Ce que je vous propose, c'est de passer rapidement au dernier listing. Donc, d'après vous, comment développer et soutenir ces restaurants? Merci aux personnes qui ont déjà noté marché public et visibilité égale communication. Est-ce que d'autres leviers de développement de ces restaurants, Martin, est-ce que tu verrais certaines choses qui vous permettraient, vous, à Sauvage, de vous pérenniser, ou bien d'avoir des antennes au Havre, peut-être ou... Alors nous, on serait plus dans une démarche, je pense, de vouloir semer la graine et que ce soit d'autres personnes qui aient envie de faire des restaurants qui fonctionnent un peu comme le nôtre, là où elles habitent. Et je pense qu'aussi, en fait, j'imagine que, par exemple, si j'avais rencontré des gens au Havre ou à Rouen sur la même thématique, peut-être que le restaurant n'aurait pas été… il y aurait sûrement eu des choses similaires, mais ça n'aurait peut-être pas été foncièrement la même chose. Parce que je pense qu'en fonction du territoire, il y a aussi des choses qui peuvent varier. Et sinon, clairement, je pense qu'il faut continuer à se battre pour trouver, à se battre, en tout cas, à avoir des idées justement pour faire vivre la restauration zéro déchet et puis la faire financer par les pouvoirs publics sur des appels à projets. Et comme notre exemple montre aussi, c'est qu'on peut être sur un mode de financement du projet qui vient à la fois des pouvoirs publics et à la fois de l'autofinancement. Et je pense que avoir vraiment un balancement à peu près équilibré entre les deux, c'est plutôt bien. Ça permet de garder aussi son indépendance et de faire ce qu'on a envie. Et en même temps, nous, par exemple, quand on a créé Sauvage sur un plateau, on pensait pouvoir devenir autonome financièrement un jour. Et on se rend compte aujourd'hui que par rapport à ce qu'on fait, c'est plus vrai. On n'est plus d'accord avec ça. On pense qu'on doit être subventionné en partie pour notre action parce que ça nous prend beaucoup de temps et que justement, on n'est pas un commerce. Et donc, on n'a pas envie d'avoir des problématiques de rentabilité qui nous mettent la pression au quotidien quand on travaille, quoi. Ok. Merci Martin pour ce retour. Je vois que vous avez été nombreuses à lister donc les leviers de développement des restaurants solidaires et ou éthiques. Ce que je vous propose, donc, c'est de clôturer cet atelier. Évidemment, le PowerPoint, le compte-rendu, tout sera présent sur notre site. Vous aurez le nom l'adresse exacte du site à la fin de la présentation. Ce que je vous propose rapidement, c'est je vais vous copier donc le lien Google Form vous permettant d'évaluer cet atelier et potentiellement de nous proposer des perspectives, un temps qui viendrait compléter ce premier atelier qui était quand même assez court. En visio, on est obligé d'être sur quelque chose d'assez light. Donc, je vous partage le lien vers le sondage. Je vous remercie d'avance de prendre le temps directement pour évaluer cet atelier. Hop, je vous mets ça dans Converser. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? C'est bon? Oui. Parfait, merci. Hop, je cherche l'outil Converser. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, normalement, dans l'outil discussion en bas au milieu de votre écran, vous venez d'avoir un lien qui s'affiche vers justement l'évaluation et les perspectives. Donc en quelques mots, très rapidement, les ateliers d'échange et de partage qui suivent sont donc l'atelier 3 et 4, la restauration commerciale engagée contre le gaspillage et les impacts de la Covid sur le gaspillage alimentaire, quel enseignement en retenir. Pour ces deux ateliers, de toute façon, ils ne sont ouverts uniquement aux personnes ayant pris le soin de s'inscrire en amont. Je suis navrée, mais pour les personnes qui ne seraient pas encore inscrites, ce sera en replay, un peu moins vivant, mais qui a le mérite d'exister.
Je vous remercie beaucoup pour cet atelier qui était très riche. J'ai pris du plaisir à échanger avec vous. Merci Martin encore pour ce retour d'expérience qui est très riche aussi. Sauvage sur un plateau, je ne peux que vous conseiller en tout cas d'aller y faire un tour à Caen, dans le quartier de la Grâce de Dieu. Donc je vous remercie.